Bonjour. Aujourd'hui, moi, je célèbre l'abondance. En fait, je me suis promené dans les marchés, puis je trouvais que c'était extraordinaire de voir tout ce qui nous était offert. Et c'est la saison. Je suis tombé là-dessus, et c'est ce qui m'a inspiré cette capsule. Je suis tombé sur des belles prunes italiennes qui nous viennent de la vallée de la Niagara, en fait, du Niagara, on devrait dire. Elles sont belles, elles sont mûres, et ça m'a inspiré. Je vous propose un gâteau aujourd'hui qui n'est pas piqué des verres, hyper simple, et qui va faire des adeptes, je suis sûr. Un beau gâteau aux prunes, il y en a qui l'appellent même une tourte aux prunes. Moi, je l'appelle gâteau, bon, c'est comme ça. Alors, on commence comme ça. J'ai mes ingrédients secs ici. J'ai de la farine, du sel et de la poudre à pâte. J'ai tout mélangé ça comme il faut. Je mets ça de côté. J'ai du beurre, température ambiante en fait. Il est mou, toujours plus facile. Hein? On laisse ça à température ambiante pour que ça se travaille mieux. On y ajoute du sucre. Et là, en fait, je vais être obligé de crémer mon sucre et mon beurre et mon sucre pour que ça devienne léger et onctueux. Je prends ma mixette, puis je vous reviens dans une minute, parce que je ne veux pas vous imposer le bruit que ça donne. Alors, je vous reviens tout de suite. Et voilà, c'est fait. J'ai crémé mon beurre et mon sucre. Je vais déposer ça là-bas. Pour arriver, en fait, à ce que ce soit léger et pâle. C'est ce qu'on veut. À ça, je vais ajouter un à un mes 2 œufs. Fait que je prends bien mon temps pour bien les incorporer entre chaque fois. Comme ça. Parce que ça s'incorpore beaucoup plus facilement que quand on met tous les œufs en même temps. Ça a comme généralement un peu la volonté de se séparer quand on met trop les œufs tous ensemble. Alors voilà, je l'ai complètement incorporé. J'ajoute l'autre. Et puis j'ai presque fini. Vous allez voir, c'est un gâteau hyper simple. Voilà. On y est. C'est beau. C'est bien incorporé. C'est lisse. Belle couleur pâle. Voilà. On est rendu là. Et là, vous vous rappelez qu'on avait fait nos ingrédients secs, farine, sel et poudre à pâte. On ajoute tout cela. Et on mélange. Et ça, c'est notre appareil. C'est notre gâteau. Aussi fou que ça puisse paraître, il n'y a rien d'autre. Vous allez voir, ça fait un gâteau, en fait. La pâte est assez costaude. Ça fait un peu... on a l'impression même qu'il n'y en a pas suffisamment. Mais vous allez voir, le résultat est payant. On y est. Toujours éviter de surmélanger quand on vient d'ajouter la farine parce qu'il y aura toujours un souci que la farine développe trop de gluten. C'est pour ça qu'on essaie d'y aller plus rapidement avec la farine. J'ai fini tout ça. Maintenant, il me reste à mettre ça dans un moule. Non graissé, non beurré, rien. Il est comme ça. Ça n'a même pas besoin d'être anti-adhésif. Il n'y a pas de souci. Vous mettez la pâte de votre gâteau dans votre moule. C'est un moule j'ai pris un moule à charnière de 9 pouces, 23 cm en fait. Et avec ça, vous allez arriver avec vraiment un beau résultat. Puis j'aime bien les moules à charnière parce que ça reste que c'est toujours un peu plus facile à démouler. Voilà. Je vais tout simplement répartir ma pâte partout dans mon moule pour qu'il y en ait partout dans le fond, parce que je viens venir y déposer mes prunes, les belles prunes italiennes. Ne vous empêchez pas de le faire si vous n'avez pas des prunes italiennes. Moi, je l'ai fait avec ça, mais allez-y avec les belles prunes. En fait, on veut qu'elles soient mûres. C'est ça qui est le truc. On veut que ce soit de beaux fruits mûrs qui sont gorgés de sucre, qui sont beaux. Bon, vraiment, ça, c'est super. J'ai ma pâte qui est bien étalée dans mon moule.
Voilà. Et ce que ça donne, j'ai couvert le fond avec ma pâte. Et vous voyez que ça ne fait pas épais, hein? C'est vraiment pas épais. Et là, vous voyez, ça c'est mes belles prunes. Je les ai coupées en deux. Je les ai bien lavées auparavant parce que, étant donné qu'on utilise la peau, ici, je voulais bien sûr, alors je les ai bien nettoyées, bien lavées comme il faut avant. Et je les ai divisées en deux. Et je vais venir couvrir ma pâte avec mes demi-prunes. Comme ça. Et je veux qu'il y en ait partout. Puis, vous allez voir, en fait, dépendamment du type de prune, de la taille des prunes aussi, ça va varier. Là. Je voulais, dans la recette, je marque environ une dizaine de prunes, mais ça peut peut-être être 8 ou ça peut peut-être être 12, dépendamment de quel type de prune vous allez utiliser. Et là, la particularité de ce gâteau-là arrive, c'est là qui est le moment, qui est un petit peu bizarre, je vous dirais, qu'on ne voit pas nécessairement souvent en pâtisserie. On va ajouter ici du jus de citron là-dessus. On ajoute notre jus de citron un peu partout. Voilà. Ensuite de ça, de la cannelle. Et là, faites pas un saut. Il y en a pas mal de cannelle. Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai fait « Mon Dieu, il y a beaucoup trop de cannelle, j'aimerais pas ça. » Vous allez voir, ça s'atténue et ça fait un travail formidable. Alors, vous saupoudrez votre gâteau de cannelle. Bon, ça représente ici là, à peu près entre une cuillère à thé et une cuillère à soupe de cannelle sur le dessus. Voilà. Ensuite de ça, je saupoudre du sucre aussi. Voilà, comme ça. Et c'est ce qui va donner un petit côté caramélisé, vous allez voir. Vous vous demandez qu'est-ce que ça va donner, hein? Vous allez voir. Alors, j'enfourne ça dans un four à 350 Fahrenheit que j'ai préchauffé. Et j'envoie ça pour à peu près, je vous dirais, entre 45 et 50. Moi, c'est souvent 50 minutes. Et j'arrive à un beau résultat. Et on se revoit tout de suite après. Ça y est, notre gâteau est sorti du four. Je l'ai démoulé. Je l'ai mis sur une assiette de présentation. Et regardez-moi ce que ça donne ici. C'est vraiment, quand on dit que les gens appellent ça une tourte, ça ressemble à ça, vraiment. En fait, plus qu'un gâteau peut-être, je ne sais pas. Là, je fais juste lui ajouter un petit peu de sucre à glacer sur le dessus. Et vous allez voir que vous allez faire des heureux avec ça. C'est incroyablement bon parce que la prune n'est pas seulement sucrée, mais elle est aussi un petit peu surette. On adore le petit côté aigre-doux de ça. Alors voilà, c'est le gâteau aux prunes qui est vraiment très bon. Et conseil, si vous patientez une journée, il va être encore meilleur. C'est un gâteau que j'ai toujours fait la veille qu'on mange le lendemain. Vous pouvez le manger tout de suite parce que c'est très, très, très tentant. Mais si vous attendez le lendemain, vous serez payé. Au plaisir. Au revoir.